prosterne devant toi, ô feu. Salutations. Vous êtes ici pour une raison précise? J'ai rendez-vous avec Rosa pour une leçon d'escrime. Gérald de Rive, hein? Mademoiselle Rosa est en promenade. Elle a demandé que vous la rejoigniez près du pont du Temple. La leçon promet d'être intéressante. Merci. C'est comme ça et pas autrement. Vous êtes un sorcier? Ah. Ça, c'est la... Qui peut se payer les services d'un sorceleur de nos jours? Hé, chérie. Oh, la belle au bois dormant. Oui. Ah, elle passe tout son temps à la chapelle. Vous êtes drôlement Allez, pâle. Hu. Qui a toujours les cuisses écartées. J'arrive pas avec toi. Oh! Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Tu as du sang, non? C'est une attitude abjecte. Que puis-je faire Cessez pour sur le champ. Danser sur l'échafaud, il va vraiment trop loin. Tout ça, c'est divertissant. Les gens se font tuer. Adieu. C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Misère, je me suis encore perdu. Oh, putain de mourir, Harry. Mon bien eu, salut. Vous gagnerez pas une piécette avec un tronche pareil. Allez manger au Martin pêcheur. Vous serez calés. C'est plus ça, Zoé Dumillet qui disait. Sapera qui disait. En garde. Encore vous? Vous en redemandez? Les fesses sont déjà cicatrisées? En garde, vous dis-je. Cette fois, la victoire sera mienne. Je me suis entraîné à l'épée et à l'écu. Les épouvantails des alentours m'en soient témoins. Battez-vous! Message reçu. Voyons ce que vous valez vraiment. Je me... Ça vous suffit? Oui, mais la prochaine fois... Retournez voir Damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite.
avant que je me ravise et que je vous brise les os. Nous nous reverrons. Furieuse envie de... Gérald, par ici. Vous vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard? Toujours. Ordre de père. C'est pour ta protection, Rosa. Les gens d'ici nous haïssent. Pourquoi? Que leur ai-je fait? Mais assez discuté de ça. Soldats, vous pouvez disposer. Mais son Excellence l'ambassadeur Var Atre a dit... Et cette excellence-ci vous dit autre chose. Vous le reconnaissez? C'est Gérald de Rive, la plus fine lame que le Nord ait jamais connue. Avec lui, je ne risque rien. Allez, ouste! Et vite! Gauche, droite, gauche, droite. Enfin! Allons-y, Gérald. J'ai quelque chose à vous montrer. Nous étions censés nous entraîner, pas nous balader. C'est... Je sais, Gérald. Arrêtez donc de râler et allons-y. Génial. Voilà. Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides, nous serions bien mieux à l'air libre. Un duel sur un pont, comme dans les romans. Allez, en garde. Je n'ai que mes épées en acier et en argent. Nous devrions utiliser des armes d'entraînement. En effet, mais vous savez mieux que quiconque que l'interdit est nettement plus amusant. Si vous insistez. Je préférerais simplement que ça ne se termine pas dans les larmes. J'ai prévu un mouchoir pour vous au cas où. En garde. Voilà, stop. Je me... Tout va bien? Oui. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Au fait, d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Je m'ennuyais. Je n'ai aucune amie ici. Père ne me laisse rien faire. Des banquets, toujours des banquets. Un vrai calvaire. Conversations ennuyeuses, piètre cher, pas d'alcool fort. Exactement. Avec une épée en main, on s'amuse. On se défoule en somme. Très bien. Et maintenant? Il faut que je rentre. Et... Pardonnez-moi, Gérald, c'est assez délicat. Pourriez-vous vous détourner un instant? Mon corset a bougé, il me pince horriblement. Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle. Mais combattre en corset, ça doit vous ralentir. Rosa? Et merde. Elle a filé. S'il lui arrive malheur, Var Atre aura ma peau. Je dois la retrouver. Elle ne doit pas être loin. Il a braillé comme ça. Elle va droit aux 7 chats. Génial. Elle a envie de s'amuser.
Avec mon pote, on pourrait lui tenir compagnie. Il y aura... Alors, ma mignonne, on est perdu? Oh, ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var-Atre. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charabia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, ça aime les monstres, c'est bien connu. Mais cette bestiole-là, ah, on va s'en occuper. Vous avez offensé la jeune dame, je crois. Présentez vos excuses en vous appliquant. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. À ton tour. Sois gentil comme ton ami. Tire ta révérence et va jouer aux patriotes plus loin. Lucas et Kobé, je n'oublierai pas ces noms. Et quand l'empereur aura conquis Novigrad, je les ferai payer. Tout doux. Ils ne vous ont fait aucun mal. Ils ont levé la main sur moi. C'est assez pour qu'on la leur tranche. La leçon est finie. Mémorisez bien ce que vous venez d'apprendre. Vous n'avez pas fini de tirer l'épée, on dirait. Franchement, Gérald, je ne vous comprends pas. Que vous importe le sort de deux ivrognes? Sans eux, le monde se... Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Achète berceau d'occasion, bon état, recherche cavalier pour m'accompagner à un mariage, échange pour percer contre chariot. Qui écrit ces annonces? Besoin d'un sorceleur? Juste d'un type prêt à tuer un monstre. Un sorceleur fera l'affaire. Un monstre? De quel genre? Une grosse bête affreuse. Elle vit dans les égouts. Si ça t'intéresse, passe au domaine Garin. Demande à voir Olgerd von Evrek. L'annonce vient de lui. À partir de maintenant, je vais pas te quitter. Bonjour l'ami. Ayez-vous l'amabilité de m'aider à régler un sérieux problème? Que voulez-vous? Je m'appelle Muggs. Rostan Muggs. J'ai besoin de vous pour régler un sérieux problème. Quel est ce sérieux problème? Je suis ici pour affaire. Hélas, sur l'autre rive, vers le bout du pont, j'ai été agressé. J'ai eu beau casser une bouteille du meilleur alcool nain sur le crâne du salopard, cette ordure s'est envolée avec le butin. Vous pourriez en venir au fait sans broder? Le voleur a filé avec mes documents. Des documents très importants. Si vous pouviez les récupérer... Ce ne sera pas gratuit, je suis un professionnel. Je le sais bien. Depuis l'aube des temps, pas un sorceleur n'a levé le petit doigt gratuitement. Il me reste quelques pièces au fond de ma botte. Récupérez les documents et elles sont à vous. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Les oreilles du millet qui disaient... Ça paiera, qui Telle disait... ma dernière chance. Si ça ne marche pas, j'ai plus d'idées. De l'agneau naine. La puanteur est typique. Voilà la bouteille. C'est ici que Muggs a été attaqué. Tu as du sang elfe, toi, non?
Celle du sarrasin et du millet qui disait. Sapera qui disait. Taquine la bouteille, toi aussi. Donnez-moi les documents, voleur. Moi, un voleur? Je les ai gagnés aux cartes. À la loyale. Ce n'est pas ce que dit Muggs. Il prétend qu'on l'a volé. Il perd. Il veut que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Donnez-moi ces papiers. Ce n'est que justice. Ouais, très juste. Ah! Vous seriez moins chaud si vous mangez de l'oignon à l'huile. Il m'a l'air drôlement suspect. Alors? J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Impossible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Du calme. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tante Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et c'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et j'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Allez de votre côté, j'irai du mien. Y aura-t-il des jours meilleurs pour nous? Faut que je trouve du travail. Mutant. Quel phénomène! Malédiction de l'ombre Blasphémateur, des cow-boys. Tu cherches un peu d'exotisme. Comment ça va, Hulotte? Sultan t'a manqué, ma vieille? Qu'est-ce... Ah, t'en voilà. Je te présente Hulotte. Un jour, j'arriverai à la faire parler. C'est la remplaçante du Feldmaréchal Douda, au perroquet? Où l'as-tu déniché? Dans une vente aux enchères. Elle appartenait à un mage qui a eu le malheur de croiser la route des chasseurs de sorcières et du feu éternel. Après l'avoir volé vif, ils ont tout vendu. Passé par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister? Non, c'était plus fort que moi. Enfin, parlons plutôt de Jaskier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jaskier a disparu depuis un moment.
Il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier avec une paire de ça. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied? Oh oui. Et peut-être même un peu plus. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Par les dieux. Et si on jouait à Brûlons la sorcière? Vous êtes drôlement pâle. Non humain, hein? Allez donc, votre génère. Ah, tu es déjà là? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer. Le long de mes plaies, fais glisser tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ces blessures et regarde-moi. Mon corps meurtri est le canevas du destin de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves, brillants de larmes. Remonte dans la piste, j'avance.
sans crainte et poursuis sans relâche ton cœur insoumis. Passer la colère, la mélancolie, je viens quérir la chaleur de ton étreinte, de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Je ne sais dire si tu es ma destinée ou si c'est le sort qui nous a rassemblés. Quand j'ai fait mon vœu qu'il fut exaucé, ton amour est-il le reflet de ta pensée, de mes songes? Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Je le connais. C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauvé, vous dites? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez. J'aimerais écouter la musique. Musique! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante même. Ça vous étonne? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière. C'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être devrais-je dire sorcière au pluriel. Bien. Je vois que Jasquier vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails, même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui, de ses projets? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire tant de mystère? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasquier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven. Bougre d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Ce Reven, il ressemble à quoi? Grand, gros et très dangereux. Il boite. De la jambe gauche, je crois. C'est un troll boiteux, en somme.
Un troll très intelligent et doué pour le crime, alors. Mais en gros, c'est ça. Jasquier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un jasquier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore un soir. Il en a pas dormi pendant 3 jours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait des dettes, peut-être? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme. À la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a fiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Le petit bâtard? Jamais entendu parler. Une vraie tête de nœud. Enfin, pas littéralement. Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des 4 pontes de la pègre de Novigrad. Les 3 autres sont Siggy Reven, Carlo Varese dit Surin et le roi des mendiants. Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. C'est reparti, je vais devoir sauver Jasquier encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous, je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver? Le bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bains. Méfie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi. Je n'en doute pas, mais Jasquier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie, et tenez-moi au courant. Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je retourne au thym et au marin. Je dois nourrir Hulotte. Ensuite, je pense que... Encore vous. Faites un jus à la majesté du feu éternel. Peur auprès des dames. Un malheur. Laissez les rats armés en ville. Scandaleux. Encore de la pluie. Des mages, des mutants. Blasphémateur, des kobolds. Feu éternel éclairera notre chemin. Bien le bonjour, messire. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin? Il y a eu lutte? Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Si vous le dites. Et à quoi ressemble-t-il, ce lutin? On dirait un gros chat, mais grand comme ça, vous imaginez? Et il marche sur ses pattes arrière. Qu'est-ce qu'il vous a volé? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand-chose, mais si ça continue, je vais devoir fermer boutique. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Alors, qu'en dites-vous? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent? Calmez-vous, je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur, avec une marchandise sous le bras.
Ouh! Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. Alors, on pourrait peut-être même trouver un fromage. Vas-y, ça. J'ai trop de sommeil. Hein? J'en ai marre de vivre. Le lutin a laissé tomber quelque chose. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. La main à une nécessité. La piste s'arrête ici. Il a sauté dans les douves. Les traces de pattes s'arrêtent. Des traces de bottes les remplacent. C'est peut-être le chaboté. La porte est grande ouverte. Intéressant. Un corsage, une chemise, des chaussures d'enfant et un seul lit. Une lettre. Tiens. Notre lutin est instruit, ou peut-être même érudit. Ça explique tout. Et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. De la lavande. Un parfum puissant. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. C'est tout ce C'est que ce qui j'ai. m'agace le plus à J'avais Novigrad. aussi une miche de pain, mais C'est elle est foutu, tombée. proportion. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller, sans la moindre raison. Te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance, j'ai rien trouvé. Fous-moi le camp, retourne jouer du pipeau dans les bois. J'adore votre parfum. Comme quoi, les gardes du temple ne sont pas tous des brutes répugnantes. Quoi? Tu oses insulter un officier de la garde? Laisse-moi te donner un petit conseil. Mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un Doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête. C'est toujours la même histoire. Hé, attends. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel, hein? Foiré d'oreille pointue. Laissez-moi, je l'ai même pas regardé. Ça veut dire quoi? Qu'elle est moche? Parole, je vais... Ah! Oh merde. Il s'est enfui. Laissez-le. Eh ben, t'en passes pour les deux. Triss ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier... C'est tout ce que j'ai. J'avais aussi une miche de pain, mais elle est tombée. J'ai préféré ne pas. Si on m'avait dit... Te plains. Les marches. Hé, attends. Qu'est-ce que t'as, Matéria? Hein? Foiré d'oreille pointue. Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère? Et toi?
Merde, j'ai l'air vieux. Les dernières paroles. Arrête. Je me rends. Tu peux peut-être prendre mon apparence, mais pas te battre comme moi. Et pourtant, en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Je ne les tue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs, loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des Doppler est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Mais je pensais qu'on m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Tiens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sans soleur. Les rues sont devenues dangereuses. Ça suffit. Laissez-le tranquille. Eh ben, t'en passes pour les non-humains, c'est ça? S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de me répéter. Laissez-le tranquille. Eh les gars, on est involontaire pour une bonne raclée. On va lui montrer ce qui arrive aux amoureux des non-humains à Novigrad. Merci, Vadgern. Sans votre intervention, ils nous auraient tranché les oreilles, comme ils l'ont fait à Faelar. Ou peut-être pire. Je quitterais Novigrad si j'étais vous. Tiens non, les non-humains vous dérangent aussi? Moi? Non. Le feu éternel, par contre... Ils ont d'autres boucs émissaires à brûler pour le moment. Mais ils ne tarderont pas à s'intéresser à vous. J'en doute. Ils n'oseraient pas aller aussi loin. J'étais à Rive en 1268, durant le pogrom. Je sais parfaitement de quoi je parle. Soyez prudents. Qu'insinuez-vous? Que devrions-nous faire? Rester cloîtrés chez nous? Nous écarter pour laisser passer les humains? Adieu. Vous vous laissez pas marcher sur les pieds, hein? Cheveux blancs. Tu vois dans le noir et t'es costaud. Va sucer un troll. C'est pas fait pour les léger. Ah! Ah, le devoir m'appelle. Pour résumer, celui qui me embrasse le cul aujourd'hui vous le mordra demain. Bien le bonjour, messieurs. J'ai résolu votre problème. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait, comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous? Pas de preuve, pas de récompense. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Touché. Je devrais peut-être reprendre la méthode.